est parti en fumée. Aujourd'hui, on vous célèbre au Cameroun. Le lendemain, on vous enterre. Moi, j'ai connu cela. Aujourd'hui, vous êtes en haut comme un héros. Demain, on vous présente comme un toto. Un zéro. Depuis des mois, depuis pratiquement un an, Junior Gombe fait des vidéos, a monté un mouvement qui regroupe des jeunes. Il a été kidnappé, déporté, et puis à Yaoundé, il a été libéré sous condition. Non seulement il ne doit pas parler, mais au-delà de ça, on fabrique des choses derrière lui. Le communiqué de presse du délégué général à la Sûreté nationale du 2 mai 2024 dit donc ceci: soit déclaré admissible au concours direct du 9 mars 2024 pour le recrutement de 400 élèves inspecteurs de police, première année, au centre d'instruction et d'application de la police. Les candidats dont les noms suivent: Ateba Menge Philomène Inès, bravo. Mais, je saute les noms, et on arrive donc au 402e nom. Ngombe Junior. Rien que ça, on a déjà fait de lui, de ce petit garçon, un homme qui a trahi la révolution. Et pourtant, j'ai bel et bien dit que Junior Gombe avait déjà fait des concours de la police. Et ce n'est pas seulement ça. Avec son baccalauréat, sortant de son village, arrivé à Douala, où il se débrouillait, il prenait cet argent pour des dossiers. J'avais rappelé que il avait déjà échoué au concours des gardiens de la paix. Il s'est présenté 2 fois pour le concours du BIR. Pour le recrutement, on l'a viré. On ne s'est pas occupé de lui. Et puis, il s'est présenté au concours de la gendarmerie. Là aussi, il a été viré. Sans espoir. Il s'est encore une fois de plus présenté à ce concours. Et quand il sort de la cellule, voilà son nom qui apparaît. Est-ce lui qui est parti mettre son nom là-bas? À quel moment a-t-il négocié avec le régime pour mettre son nom? En fait, le régime, qui déjà avait contraint, comme je l'ai dit, ce petit enfant, que voilà ton dossier. Si tu parles, on te remet dedans et définitivement cette fois-ci à Kondengui. C'est le même régime, comme je vous ai dit, qui a confisqué son téléphone. C'est le même régime qui, en suivant mon direct, se rend compte que, tiens, ce gars n'a pas réussi donc à aucun concours de la police ou de quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on va faire là? On va ajouter son nom. Et on va le jeter à la vindicte populaire. Et bim, personne ne prend le temps de dire pourquoi ce nom apparaît. Est-ce que ce garçon est parti en formation? Non. Est-ce qu'il
Oui, non. Ce sont les admissibilités. Est-ce qu'il est parti concourir? Non. Mais il est déjà condamné. Parce que dans notre opposition, ou chez nous les activistes et journalistes de la diaspora qui notons tout le monde, on voit toujours que c'est l'autre qui est en train de trahir. Alors que le petit Junior Ngombe n'a rien demandé. On veut juste enlever le haut niveau, le degré de sympathie qu'il avait suscité auprès des populations. On ne veut pas qu'il puisse motiver d'autres jeunes qui devraient prendre cette expérience qu'il a eue. Mais alors, si c'est un deal, est-ce que le régime Biya a besoin de vous mettre, de vous arrêter à Douala, vous déporter à Yaoundé, et c'est là donc où vous négociez le concours d'entrer à la police ou à la gendarmerie? Dans ce cas, jeunes du Cameroun, puisqu'on vient donc de vous montrer un réseau, vous tous commencez donc à critiquer le régime Biya. On va vous prendre gentiment. On va mettre votre nom à la police, même si vous avez échoué 250 fois au concours. Ne vous en faites pas. Prenez votre caméra. Dites Biya, tu vas partir. Le changement, c'est maintenant. Nous voulons Kamto. Dites ça. Puisque c'est pas comme ça, c'est ainsi qu'on trahit. Vous savez, au sein, lorsque vous allez arriver là-bas, d'abord on va vous accueillir avec un beau bouquet de fleurs. Et je ne vous dis pas, c'est les gâteaux d'Acropole et de Kalafatas que vous aurez là-bas. Et je vais vous dire encore une autre chose. Puisqu'on vous a dit qu'il a trahi, et que vous également, vous devez prendre ce raccourci. Oh là là! Quand vous arrivez au Sène, vous trouvez tous les colonels là, et ils vous saluent comme ça. Chef, soyez les bienvenus. Vous êtes l'avenir de nos enfants. Ici, nous sommes dans un lieu où, bien évidemment, c'est un internat de frères catholiques, de bonnes sœurs. Ici, nous apprenons la morale, nous apprenons les évangiles, on apprend le Saint-Coran. Vous savez, nous sommes, nous, très humains. Donc, on ne va jamais vous taper, on ne va jamais rien vous faire. Mais pourquoi est-ce que vous perdez encore votre temps, chers Camerounais? Allez tout simplement là-bas. Vous serez inspecteur, mais qu'est-ce que vous dites même? Vous allez négocier directement. Vous serez commissaire de police. C'est vous qui allez même encore arrêter, mais les mêmes gens-là qui vous ont arrêté. Négocier, on peut même vous nommer délégué général de la sûreté. Vous comprenez? C'est peut-être une façon de rigoler, mais ça représente la réalité. Lorsque je lis certaines interventions qui accablent Junior, ceux pourtant qui, comme moi, ont connu la souffrance, savent que quand on sort de la prison, vous ne pouvez même pas dire un mot. Moi-même, à ma sortie, à la dernière prison, d'ailleurs, j'avais interdiction d'exercer la profession de journaliste. Et il a fallu attendre une fenêtre pour l'exil. Encore que ma liberté était provisoire et on disait interdiction de sortie du territoire. Donc on voulait me dire que comme je m'étais tué. Et d'ailleurs, mon nom s'est retrouvé pendant que j'ai commencé à faire mes directs ici. Pour me discréditer. Ils ont mis mon nom au solde des salaires fictifs de la CRTV. Et beaucoup ont cru.
mon nom peut paraître, comment mon nom peut figurer dans les soldes des gens qui touchent les salaires fictifs à la fonction publique. Je n'ai jamais été recruté par la CRTV. Je n'ai jamais travaillé à la fonction publique. Comment vous pouvez me donner un salaire alors que je travaillais chez Siantou? Comment vous pouvez me donner un salaire alors que je n'ai pas de matricule et je n'avais même pas de compte bancaire? C'est de la même façon quand j'ai engagé l'affaire de Martinez ici. Ils vous ont dit que j'ai touché ou bien 500 millions ou bien 1 milliard. Et beaucoup, même qui prétendaient être des activistes, on dit c'est un infiltré, c'est un infiltré, c'est un infiltré. Infiltré de quoi? Comment vous pouvez trouver que Junior est infiltré au moins? Puisque l'opposition aujourd'hui, ou ceux qui représentent l'opposition, m'ont trouvé quand moi j'étais déjà en prison et je n'ai jamais pris la carte d'un parti politique. Et au-delà de ça, le Junior en question n'est d'aucun parti politique. Il est tout simplement sympathisant du MRC. Comment donc on peut aujourd'hui l'accuser, d'autant que certains disent même que c'est de l'escroquerie, il faut rembourser l'argent qu'on a cotisé. Quel argent ils ont cotisé? Junior Gombe n'a jamais demandé, ni ses parents, qui sont au village, qu'on cotise pour lui. Mais ce sont certaines personnes qui récupèrent souvent les problèmes des autres pour se faire de l'argent. Quand on parle de la trahison, je vais donc vous dire, regardez bien ton. Lui, quand il est sorti du pays, après avoir subi la torture à la sémile, est-ce qu'il avait encore bronché? Il est resté calme. Le temps pour lui de s'enfuir pour aller au Burkina Faso. Et ça, là, il a recommencé à parler. Regardez Paul Chouta. Donc, ils sont venus me dire, et continuent à dire, il voulait aller en exil, c'est un schéma. Un schéma. On t'enlève, on te tabasse. Les yeux gonflés, on pouvait le tuer. Mais on a dit que c'est le schéma. Et même lui-même aujourd'hui, il croit que pour Junior, c'est le schéma. S'il croit donc, mon petit frère, que pour Junior, c'est le schéma, c'est que pour lui, c'était aussi le schéma, puisque les Camerounais, les gens du régime Biya disaient tout simplement que c'était un schéma pour aller en exil. C'est pour discréditer. Regardez ce qu'ils ont fait à Versero. Oui, Versero, c'est l'un de mes petits frères, puisqu'il est passé aussi, tout comme les Serge Tambalepo, à Radio Siantou. On l'a mis en prison. Mais c'est le même régime qui a commencé à vouloir mettre du sable entre lui et Maurice Kamto. De telle sorte qu'ils ont commencé à véhiculer jusqu'à venir me raconter que vous voyez, Versero a déjà trahi la révolution parce qu'il veut déjà sortir. Sa femme a dit qu'il ne faut pas prendre les avocats de Maurice Kamto. Ils ne veulent plus, ils veulent lâcher. Je leur ai dit, laissez-le. Lorsqu'il va sortir du pays, il sera inarrêtable. Il y a une façon qu'on gère. Parce que ceux qui ont souffert dans cet enfer, pas ceux qui bavardent là dans des réseaux, allez aussi un peu au Cameroun. Allez au Cameroun parler. On voit. On ne peut pas être révolutionnaire, critiquer tous ceux qui ont donné de leur vie, de leur chair, qui ont été dans des cellules, dans les ténèbres. On ne peut pas dire que c'est eux les traîtres, et ceux qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais souffert, c'est eux qui les notent.
et qui disent que non, c'est un schéma. Où est le schéma d'ailleurs pour ceux qui cotisent? C'est eux qui font le schéma. Parce qu'ils s'enrichissent derrière. Junior Ngombe est sorti. Est-ce qu'on lui a envoyé un centime? Est-ce qu'on a envoyé un centime à ses tuteurs? Non. Bien au contraire. Vous allez entendre que c'est une cotisation de Ramon Kota, de tel et de Junior Ngombe. Ça va atteindre 10 000 euros et tout, et tout, et tout. Ça, 20 000 euros et ça va disparaître. Et c'est cela qui note des gens, avec nos douleurs, qui viennent nous salir nos sacrifices. Dites-moi, lorsqu'on parle de la trahison, ce sont ceux-là qui sont de la maison de l'opposition. Mais parfois, tu fais un semblant, parfois, d'aimer tellement Maurice Kamto. Mais non, il faut qu'on arrête ça. Je vous prends un exemple. Il y a un groupuscule d'individus réunis à Paris qui avait dit on cotise pour les prisonniers du MRC. Cet argent a été collecté. On a même pris la culotte de mon ami, Père Zongan. Où est partie ta culotte? On a pris les choses de Bibounissak. On a pris ceci et cela. Ils ont vendu ça ici à Paris. Où est l'argent? Oh, on a loué la salle à ceci, on a loué l'autre à cela, on a voulu faire ce, on a... Le 5 décembre 2023, le vice-président du MRC, lui aussi qui a connu la prison, a fait une sortie, Mamadou Mouta, pour décrier ces méthodes-là en disant ne venez pas vous cacher derrière le MRC pour vous faire vos sous. Où est parti cet argent? Pourquoi vous n'êtes pas capable de donner le compte rendu, le bilan financier de cet argent? Maintenant, vous dites, oh, on est bien en train de cotiser pour Ramon Kota, pour manger, tout. Laissez ça. Laissons ça. La trahison, malheureusement, ce sont ceux qui se présentent comme des donneurs de leçons. J'ai dit, la trahison, c'est dans la maison. Junior Ngombe n'était pas du MRC. Il a juste été un homme courageux qui a affronté le régime au pays, qui a couru tous les risques. Il n'a appelé personne que cotiser pour moi. Même quand Maurice Kamto a eu le temps de vouloir demander aux Camerounais de la diaspora cotiser par rapport au Covid, n'a-t-il pas été trahi? C'est là où on a appris qu'il y a eu un bug informatique de 105 €. Et ça a divisé Maurice Kamto avec Pender Koka, qui étaient de bons amis. Parce que l'intolérance et tout le reste, bon, trahison et tout et tout. Non, donnez, dites-nous ce
comment vous avez collecté de l'argent. Mais qui était derrière ça? C'est celui qui donnait l'impression d'aimer beaucoup le MRC, d'aimer la révolution, de se consacrer pour la révolution, Henri Djoko. Mais cet Henri Djoko-là, qui était à côté de Kamto, qui nous chassait quand Kamto arrivait, que nous, on veut tout simplement aller applaudir ou aller couvrir l'événement. Il nous cachait Kamto. Mais cet Henri Djoko-là, lui-même a été exclu du MRC en 2020. Enfin, suspendu. Quand Maurice Kamto le réhabilite, directement, c'est lui qui reprend aussi immédiatement la contre-révolution en disant qu'il démissionne. Il était secrétaire national, secrétaire du MRC Europe. Donc vous vous rendez compte, c'est lui qui avait l'agenda de Maurice Kamto. Et c'est lui qui est revenu avec l'idée là que cotisons encore l'argent pour les prisonniers politiques. Il est venu avec son terminal. L'argent vient, ça part directement dans son compte. Il dit qu'il n'est plus responsable du MRC, mais il prend quand même l'argent du MRC, il profite avec ça. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont capables de vous dire que Akerimuna est un traître. Oh, le RDPC veut dire monter Akerimuna avec Cabral Libi. Oh, il y a la trahison dans le MRC et tout et tout. À l'allure là, ceux qui lisent dans la boule de cristal et qui attribuent de mauvaises intentions et de mauvaises notes aux responsables, qui trouvent que c'est eux seuls qui sont les vrais militants et qui veulent imposer aux Camerounais le bipartisme. Ils fonctionnent comme le RDPC. Et ce n'est pas ça que Maurice Kamto veut. Pour que quelqu'un vienne dans le parti, il ne faut pas certainement à chaque fois être ingrat. Les autres auront peur. Parce qu'ils vont dire, ah, tel, il a eu une sortie par le toit, ou par la fenêtre. On s'est acharné sur lui, on l'a présenté comme un traître, on a ruiné sa personnalité. Je ne pourrais donc pas cautionner cette façon, non seulement de traiter ceux qui luttent au pays, ceux qui ont fui le pays, ou ceux qui ont mis de leur énergie pour soutenir Maurice Kamto, qu'ils soient présentés comme des ennemis, comme des traîtres, alors que les traîtres sont, comme je le dis, à la maison, dans la maison de l'opposition. Et ça ne date pas de maintenant. On ne peut pas être infiltré alors qu'elle n'est pas d'un parti politique. Junior Ngombe n'est pas d'un parti politique, n'a jamais pris la carte d'un parti politique, que ce soit le RDPC, que ce soit le MRC. Tout comme moi, je n'ai jamais pris. Et d'ailleurs, un journaliste n'a pas à prendre la carte d'un parti politique. Mais il n'est pas interdit à un Camerounais d'aspirer à la magistrature suprême. Tout Camerounais a droit, dès qu'il est majeur, d'être candidat à l'élection présidentielle. Nous ne devons plus être comme l'ère du parti unique. Et c'est pour ça que je m'insurge. Quand je vois certains dire Cabral Libi, que j'ai souvent critiqué,
et Akeremouna, qui sont maintenant opposés à Maurice Kamto, utilisés par le RDPC. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente comme danger? En 2018, Akeremouna était candidat à l'élection présidentielle avec le mouvement Nord. Il n'a jamais été du MFC. Jamais. Mais à quelques 10 jours de l'élection présidentielle, il a décidé d'abandonner son projet et de s'aligner derrière Maurice Kamto sans demander qu'il soit dédommagé. Je vous rappelle que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut payer une caution. Il faut des déplacements. Il faut des équipes que vous devez nourrir. Et il y a une campagne de communication qu'il faut assumer. Il y a votre temps, il y a vos énergies. Vous avez des équipes que vous payez. Si quelqu'un vous accorde donc son soutien sans vous demander une rémunération, vous n'allez pas faire qu'à la prochaine élection, alors que Maurice Kamto n'a jamais dit que Akeremouna est son ennemi ou que c'est interdit qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Il est libre d'être candidat. Comment aujourd'hui on peut dire que c'est lui qui est monté par ou l'ATP ou ceci et cela? Au juste. Moi, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que je devrais vous dire que je n'avais pas des atomes crochus avec Maurice Kamto. Mais c'est Akeremouna qui prend le téléphone, qui me dit, Jipon, tu es mon frère. Maurice, c'est un monsieur intelligent. Je dis, qui est Maurice? Il me dit Kamto. Je ne vais pas me présenter. Et je t'en prie, soutiens-le. C'est un monsieur que tu vas découvrir, qui vraiment est posé, il a des idées, il est calé. C'est ainsi que beaucoup qui étaient derrière Akeremouna se mettent avec Kamto, que nous aimons bien, parce qu'il ne nous a pas dessus. On ne peut donc que remercier celui qui, au moins, a participé, s'est sacrifié, ou plutôt a sacrifié ses ambitions, a sacrifié son pognon. Maurice Kamto n'a pas gagné. Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Les alliances peuvent se tisser. Cabral Libi, lui aussi, n'est pas obligé de soutenir Maurice Kamto. Parce que d'ailleurs, au Sénégal, il n'y avait pas de candidature unique. Maurice Kamto est assez populaire. Il peut même gagner sans avoir besoin de 1500 alliances. Et d'ailleurs, comme je le dis, nous ne sommes pas dans le bipartisme. Nous sommes dans le multipartisme. C'est-à-dire que beaucoup de partis politiques, comme en France, peuvent concourir à l'élection présidentielle. Également, pourquoi est-ce que je le dis encore fortement? C'est parce que nous devons apprendre à respecter les personnalités de notre pays. Nous ne pouvons pas jouer le rôle du RDPC, qui, dès que tu n'es pas d'accord avec lui, on te colle des motifs. C'est ce qu'ils ont fait avec Maurice Kamto. Oh, il a volé 14 milliards. Oh, c'est lui qui a rédigé la constitution pour que Paul Biya reste au pouvoir. Oh, il a pris 1 milliard ou bien combien de milliards pour boycotter l'élection. Vous n'avez aucun élément.
Mais c'est ce que le RDPC fait. Aujourd'hui, le RDPC n'a pas fait de cadeau, ne fait pas de cadeau à Cabral Libye, ni à Kérémouna. N'oubliez pas qu'après l'élection, Akeremouna a été traduit en justice par sa propre petite sœur qui était dans le gouvernement, Amatou Toumouna. Elle est restée dans le gouvernement de 2007 à 2015. Elle a été appelée par le régime Biya pour nuire à Akeremouna. Elle a inventé des histoires là avec les Laurent et tout. Un bâtonnier comme lui a été condamné avec sursis au Cameroun sur une histoire d'héritage familial qui n'avait ni tête ni queue. On a refusé de légaliser son parti. Et c'est le même régime qui va faire que maintenant il soit avec ou contre. Il aurait pu être ministre depuis. Ni lui, ni son frère, Bernard Mouna, père son âme, n'ont accepté cela. Parce que Paul Biya prend toujours les leaders des grandes familles au Cameroun. Sabon Tande Mouna était premier ministre au Cameroun. Proche donc de cette famille-là. Il a proposé plusieurs fois le poste à Kérémouna. Il n'a pas voulu accepter cela. Et son frère également est parmi ceux-là qui ont créé le SDF. C'est-à-dire que le SDF, on parle de Frundi, mais Frundi était du RDPC, à la maison. Et c'est quand il est battu par Achidi Achou qu'il décide d'entrer dans l'opposition, mais compte tenu du fait qu'il avait des limites intellectuelles, c'est la famille Mouna qui s'assoit pour essayer de faire ce parti-là. Ils auraient pu être dans le gouvernement depuis. La seule qui a accepté, c'est celle que Charles Akera-Yene appelait Baal Selam, c'est-à-dire que Amatou Toumouna, qui était légère, est rentrée dans le gouvernement. Les autres avaient des possibilités. On ne peut donc pas dire aujourd'hui que le régime est venu, il n'est pas affamé. Le régime Biya recrute les affamés comme les Momo, comme les Ndjamen. Mais Akeremouna était déjà avocat en 78 au barreau de Londres. Au barreau de Londres. Des Pays-Bas et des pays de Galles. 78. Il est devenu bâtonnier au Cameroun. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il faut savoir que il est devenu conseiller de la Banque mondiale, du FMI. C'est là où il y a de l'argent. Il est devenu président du conseil d'administration d'Ecobank. Il a démissionné de ce poste-là lorsqu'il a posé sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Jusqu'à multiplier des salissures sur lui, que oui et tout. Quelqu'un qui a créé Transparency International pour lutter contre la corruption en 2000. Il est le fondateur de Transparency International. Puis il est devenu président du conseil d'administration, vice-président, pendant 9 ans. On monte de Transparency International. Il est devenu le président de l'Union panafricaine des avocats. Il est devenu président du conseil le président du conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Et peut-être vous allez dire qu'il est dans le chômage, mais non.
des consultants partout auprès de chefs d'État qui ont des moyens, même les anciens chefs d'État. Il est là-bas. Et d'ailleurs, il vient d'être nommé, je crois, ambassadeur de ce qu'on appelle, comment ils appellent ça? Facilité africaine de soutien juridique. Ambassadeur, c'est-à-dire que c'est lui qui doit maintenant permettre aux pays africains d'avoir des dettes, de réguler des dettes, et en même temps, il essaie de regarder les trafics illicites. Et quand on essaie de regarder autour de lui, vous allez vous rendre compte que cet organisme qui est important et qui a été créé par la BAD, la Banque africaine de développement, où il travaille depuis au moins 20 ans. Cet organisme a été créé en 2008. En 2008. Et les États, il y a 50 États africains qui utilisent cet organisme pour réaliser des projets. Actuellement, ils sont à 300 projets. Ils ont fait des recettes pour les pays africains de 15 milliards de dollars. Ils ont apporté des investissements de 20 milliards de dollars. Donc, voilà quelqu'un qui est assis sur de l'argent, qui travaille avec des gens qui ont de l'argent, et on se lève pour dire, ici à la diaspora, oh yo, il a déjà été acheté avec les 1 million du Cameroun. Mais attendez, à une certaine période. Oh, pourquoi est-ce que c'est lui qui a fait que Junior Ngombe aille à la police? Mais, est-ce qu'il a besoin de placer quelqu'un dans la police? Toutes les structures qu'il connaît là, il te place là-bas. La police, c'est quoi? La police, c'est quoi? Rien que ce que j'ai dit là où il est actuellement administrateur, ils ont formé combien de juristes? 12 500. 12 500. Je n'ai jamais été d'accord qu'on manque de respect à Maurice Kamto. Qu'on dise que c'est un, oh là là, il est ceci et cela, oh c'est lui qui a... Non. Reconnaissons les gens qui ont une probité morale. S'il y a des gens qui ont une probité morale, il y a Keremouna, il y a Maurice Kamto, et peut-être deux autres que je ne peux pas citer. Parce qu'ils ont démontré, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, et aussi à travers le monde. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a une telle notoriété, et puis vous venez vous asseoir là, vous dites que non, il a été acheté, on va le présenter avec Cabral, il dit, ça va donner quoi? Est-ce qu'il était obligé de soutenir Maurice Kamto? Non. Est-ce qu'il a besoin d'être présenté par le RDPC? Ou il n'a jamais voulu être ministre? Non. Respectons tout simplement ceux qui ont des noms. C'est la même chose que j'ai vu ici. Certains appelaient pour dire, oh, vous savez, oh, je suis pour le Mingon, vraiment, il nous a trahis, oh, yo, infiltré, a fait ceci et cela. Aujourd'hui, on est où? Est-ce que vous parlez de ça? Parlez des infiltrés de la maison. Voilà, comment on l'appelle? Fidel Tchinkwa. Fidel Tchinkwa. Ce n'est pas lui. Lui, il était il est du MRC. Un grand cadre nommé par Maurice Kamto. C'est-à-dire que quand Maurice Kamto vient après les affaires de Henri Djoko, c'est lui qu'on disait fidèle. Fidèle, lui-même il m'appelait. Je disais, mais c'est comment mon frère? Mais qu'est-ce que je vois? Que tu as courté sort, boum! Alors que c'est son groupe qui disait, je suis infiltré, moi qui ne suis pas du MRC. Moi qui fais mon journalisme depuis bientôt 30 ans. Moi, je ne suis pas militant d'un parti. Mais eux qui
suis infiltré. Ketia Kourté sort, boum, et dit que, waouh, vous voyez que Fidèle est venu nous voir. Fidèle a dit qu'il a perdu son argent. Oh, on a fait qu'il vienne au Cameroun. Oh, papa Paul Biya, qui est tout, vraiment, qui aime tous ses enfants, a tout simplement dit à Fidèle, oh, prends ça comme ça, oh. Et voilà ton école, oh. Il lui a même donné l'argent cadeau, il a sorti ça comme ça de sa poche, il a dit, Fidèle, prends. Fidèle a aussi pris. Il est devenu infidèle à eux, il est devenu fidèle à nous. Et elle a cité d'autres gens du MRC ou de la diaspora qui donnent des leçons aux autres que toi là, je t'avais appelé tel ou tel jour. N'est-ce pas qu'elle était dit que ceci et cela, viens me retrouver. Au lieu de parler de cela, qui sont dans la maison et qui trahissent Maurice Kamto tout le temps, vous partez chercher des gens qu'on doit plutôt prendre comme des monuments, qu'on doit flatter pour suivre le mouvement. Parce que bon, beaucoup aujourd'hui peuvent habiter complètement aux États-Unis avec leurs enfants. Beaucoup aujourd'hui peuvent manger à leur faim, tout comme Maurice Kamto. Maurice Kamto se sacrifie pour ceux qui n'ont rien. Il se sacrifie pour l'avenir de nos enfants. C'est de la même façon que Akeremouna, quand il combat, quand il dénonce la corruption au Cameroun, comment vous pouvez accuser quelqu'un qui dénonce la corruption d'être corrompu et d'avoir pris un petit enfant de 23 ans pour aller le mettre à la police? Mais il a un cabinet. Il peut même le mettre dans son cabinet. Le cabinet Mouna. Il peut lui dire, deviens portier ici. Il peut lui dire, deviens ramasseur ceci. Il peut lui dire que, bon, écoute, comme dans le monde de ceci et cela, je vais même faire que tu deviennes avocat et tout et tout. Pas de lui dire d'aller à la police. Voilà donc notre fidèle. Les fidèles qui sont souvent, qui nous donnent des leçons. Les fidèles qu'on nous présente comme des modèles et dont on ne parle plus. Ah, je vais écouter quand même ce qu'il dit. Gars, qu'est-ce qui s'est même passé là? Je vais suivre ce que lui-même il raconte par rapport à... Hein? Ketia Kourté, ça dit que quoi? Ketia Kourté, ça dit que quoi? Attendez, il va nous expliquer. Peut-être que Ketia Kourté, ça menti. Allez, on y va. Fidèle, vas-y. Le Reprem, je connais. Le Reprem a été créé sous mes yeux par 3 dames. 2 dames qui étaient militantes de l'île de France, une qui venait d'Angleterre. Ah, je les ai conseillées pour la mise en place. Oui, je connais. L'année dernière, j'ai assisté à la fête du Reprem. J'ai contribué d'ailleurs pour la mise en place du solaire au Cameroun, dans le Nil. Je ne regrette pas de l'avoir fait. En ce qui concerne le Cameroun, j'ai perdu ma maman en 2018. Son enterrement devait avoir lieu en février, juste après l'arrestation du président Kamto. Je n'ai pas pu y aller en raison des événements de l'époque. J'ai perdu mon cadet il y a 2 ans, 1 an et demi, et j'ai essayé de me rassurer que je peux librement aller au Cameroun, sans problème. J'y suis allé, ça fait 2 fois que j'y suis allé. Voilà. En ce qui concerne l'école, j'ai été sollicité par une amie qui vendait son école, un patrimoine. Après hésitation, je l'ai acheté. C'était très intéressant d'investir dans l'éducation, soutenir, former, contribuer à former des jeunes Camerounais. Je le fais. Ça fait 1 an que ça fonctionne. Les résultats sont très encourageants et intéressants. Bien, en ce qui concerne Madame le ministre, je la connais avant qu'elle ne soit maire. Vas-y. Elle est une des comme moi. J'ai beaucoup de considération pour elle. Donc, comme Atamba Barret, du même département que moi.
Elle est grande animatrice du RIPREM. Parle. Je respecte le RIPREM, je la considère, voilà. Hein? Je tiens à dire que je n'étais pas, j'étais responsable politique, je n'étais pas un activiste. Je n'ai pas été présent, je n'ai pas participé au casse de l'ambassade. Donc je ne saurais m'excuser sur les casses dont je ne m'y reconnais pas. En ce qui concerne le Cameroun, j'ai investi au Cameroun. J'ai investi dans l'élevage, dans le lait, j'ai investi dans les poulets de ferme, j'ai investi dans les bœufs, voilà, il y a des années. Voilà, j'ai investi dans l'immobilier, voilà, j'ai construit dans plusieurs villes du Cameroun. Voilà, en bon citoyen, ayant de l'amour pour son pays. Donc, j'avais quitté ma responsabilité dans l'Île-de-France uniquement. Voilà, je suis resté militant de base. Voilà. Je vous remercie de prendre en compte tout ceci. Ok. J'ai pris en compte. Bon. Cher donneur de leçons, voilà donc quelqu'un qui nous donnait des leçons. Qui dit qu'il a quitté ses responsabilités. Comment il a quitté ses responsabilités? Pour devenir simple militant. Ketia Cortés nous a expliqué. Il n'est pas interdit à un Camerounais, fut-il de l'opposition, d'investir au pays. Et c'est d'ailleurs une bonne chose. Et d'ailleurs, les maisons que ceux qui sont dans l'opposition ont construites, ils ne vont pas les porter pour aller avec ça en Allemagne, à Paris, et tout et tout. Le Cameroun nous appartient à nous tous. C'est vrai. Mais si aujourd'hui, on entre dans le mouvement de Ketia Cortés, qui infiltre le MRC, qui vous dit dans une salle, dites-vous que nous nous aimons, et qui s'attaque à l'opposition, on vous dit quand même que c'est un responsable du MRC qui est en train de vous parler là. C'est un responsable. C'est-à-dire que il accuse la diaspora d'être des casseurs d'ambassade que lui n'était pas là. Vous voyez comment est Judas Iscariot? Fidèle. Il y a eu les... Vous avez vu un mur de l'ambassade qui est cassé. Une ampoule a été cassée. Un bureau a été cassé. Même la justice française a dit qu'il n'y a pas eu de casse d'ambassade. Mais voilà quelqu'un qui vient complètement jeter le discrédit sur les mouvements, les combattants, pour dire que non, je n'étais pas là, dans les casses des ambassades. Voilà, moi j'ai investi beaucoup. J'ai conçu ceci et cela. Mais est-ce que c'est Paul Biya Tadou? Est-ce que pour t'a autorisé ceci? Il ne répond à aucune de ces questions. Je dis bien, il est libre d'investir au pays parce que nul ne peut vous interdire d'investir au pays. Mais on ne peut pas être responsable politique. Et on se file. On se défile. On faufile. Comme il est en train de le faire aujourd'hui. Et puis, on trouve cela pas trop grave, pas de grand débat. On organise plutôt le débat sur le très jeune enfant de 23 ans qui a été admis dans un concours de police. Mais, qui de nos familles-là ne travaille dans un membre de sa famille qui est de la police, de la gendarmerie, du gouvernement et tout et tout? Qui? Ce n'est pas parce qu'on est parti coller votre nom qu'on va dire que vous avez trahi. Ceux qui trahissent le combat, c'est ceux-là qui sont à l'intérieur. Et qui, quand ils voient que quelqu'un a de la valeur à côté de Maurice Kamto, ils commencent à vous fusiller. Ils commencent à vous montrer que c'est vous le mauvais élément. Ils veulent vous chasser.
Et ce sont les méthodes du régime Biya. On vient à côté de l'opposant, on prend ses bras droits, ses bras gauches, son pied gauche, son pied droit, jusqu'à ce qu'on va l'isoler. Et en même temps, ils utilisent le tribalisme. Ce tribalisme-là, aujourd'hui, c'est ce qui fait la sortie de Maurice Kamto, qui dénonce un véritable tribalisme d'État. Mais comme tu le dis, tout le monde se lève. Oh, les Bamileke sont des tribalistes. Et pourtant, Maurice Kamto, dans sa sortie, ne dit que ce qui est vérifié dans notre pays. Le régime Biya a installé un tribalisme d'État. Et ce tribalisme-là veut que parfois on recrute certains Bamileke contre des Bamileke. Et en même temps, on montre que ce sont des Bamileke qui sont les plus tribalistes. Cette campagne, avant chaque élection, telles des boules puantes bien préparées et sorties du WC, sont toujours jetées pour discréditer. La sortie de Maurice Kamto est donc une réplique, une réponse, une anticipation à ceux qui sont en train de préparer contre sa réputation. Tribalisme d'État au Cameroun. Oui, il ne faut pas nier les évidences.